voudrais vous dire, je suis déjà à Paris, à un Paris fou, celui d'oser penser l'immortalité pour tous, car depuis tout petit, je ne trouve rien de plus fou que cette phrase « il faut bien mourir un jour », comme si jamais sur la Terre le soleil ne se couchait. Quelle petite portion de temps dans nos cerveaux limités peut-être. Ce pari, c'est celui de la réflexion sur la possible transsubstantiation finale des tyrannies, car les tyrannies ne sont qu'emprises sur les corps, et face à l'emprise, nous comprenons. Effectivement, pourquoi les tyrans ont tant peur des arts ? Parce que les arts nous ouvrent les portes du ciel des génies, et ces génies sont capables de transformer la beauté des idées en neutralisation de non-létalité. Finalement, peut-être cette angoisse du nécessiteux de domination, de organisationnisme structurant qui, paradoxalement, maintient l'illusion des légitimités des violences exercées. Et j'ose croire que, dans le fond des choses, l'infinité étant le plus approprié du vivant, cette désappropriation des corps dominés, en domination, ne sont que des angoisses limitées. J'oserais dire que je veux croire que l'abondance n'est absolument pas une fatalité et qu'au contraire, elle est l'immuabilité du vitalisant. Et je voudrais donc dire que la question des fraternités et des sanctuarisations des États-nations, justement, devrait être sanctuarisée. Et ce pari fou que je fais, c'est celui de la victoire déjà des médecines, qu'il ne resterait donc plus qu'à opérer, dans le sens où la non-létalité est surtout le régénérant. Je crois que la reproduction inarrêtable du mal, c'est peut-être l'intrinsèquabilité à la place des essentialisations, de la fin de l'antagonisation des deux médecines immortelles, de l'alliance enfin de l'homosexualité et des hétérosexualités, dans un rapport non antagonisant et pas forcément dogmatiquement pratiqué, mais plutôt réencombinant. C'est-à-dire, il me semble que la plus grosse perte que nous ayons fait avec la mise à sac de l'hôpital public que nous avons eu à tenter d'être supporté, c'est avant tout la tentative d'aliénation de la capacité de monitoring de nos intériorités, mais en conscient. Quoi de plus ancréant que la topographie de l'infiniment petit, de chacun dans le maximum de ses facultés, et je crois que c'est le plus prédatant des menaces dans ce que je voudrais appeler l'annihilité. À très vite.